Salut à tous! Après une année agitée pour la réglementation de la pêche en mer, voici les principales mesures pour la pêche récréative en 2022 et les perspectives de certains quotas pour l'an prochain. D'abord, un petit rappel des zones de pêche en France avec la carte du CIEM, Conseil international pour l'exploration de la mer. Pour la mer du Nord-Manche, c'est la zone 7D et la zone 7E. En Atlantique, nous avons aussi deux zones qui nous intéressent, la 8A et la 8B. La Méditerranée est à part avec la zone 37.1 pour la Méditerranée occidentale. Et d'autres accords, une petite précision, la limite entre la zone 7E au sud, Bretagne, et 8A est située au niveau du 48e parallèle, juste en dessous de l'île de Sein, en mer d'Iroise. Nos amis anglais ne nous ont pas facilité la tâche cette année, depuis le Brexit, avec leur vieux dicton « ce qui est à nous, pour le reste on peut toujours discuter ». Cela a bloqué depuis le début de l'année les discussions concernant les quotas des professionnels, et par voie de conséquence crisper les relations autour de Jersey et en Manche. Même pour la pêche récréative, ça a donné un effet de domino. Pour 2022, la réglementation pour le bar européen ne change pas. Du bord ou en mer, ce sera donc pour les zones 7D et 7E, 2 bars par jour et par personne. En Manche mer du Nord, la période d'ouverture est du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022. Pour l'Atlantique, c'est 2 bars par jour et par personne toute l'année. Par contre, pas de fermeture pour la pêche commerciale, contre les propositions de la Commission. Pour la taille de capture du bar, elle n'est toujours pas harmonisée entre pro 40 cm et amateur 42 cm. Une incohérence de plus. Si ces mesures étaient modifiées par la suite par l'État, je ne manquerai pas de vous le signaler. Une petite précision aussi, pour la pêche récréative, au filet maillant, le bar européen est interdit. Depuis 2 ans. Vous pouvez par ailleurs le pêcher à la canne ou au leurre, à la traîne, mais aussi à la palangre. Pour ceux qui pratiquent en bateau, cela laisse plus de chances de survie qu'au filet, surtout si vous ne les conservez pas. Concernant les raies, là la pêche de la raie brunette reste interdite. Cela depuis 2015 par décret si je me rappelle bien. Vous pouvez vous référer sur notre site à la page pêche de la raie. Elle avait, paraît-il, presque disparu. Ce qui n'est pas le cas dans notre région. Bizarrement, depuis 2 ans, les quotas de pêche pour cette espèce sont réapparus pour la France. Mais un décret passé pour la pêche récréative en 2015, comme souvent, n'a pas été abrogé. Sûrement un oubli de la part de l'État. Cette année, la sole semble en mauvaise posture, selon les recommandations du CIEM. Les quotas ont été revus drastiquement à la baisse. Moins 36% avec 2233 tonnes pour l'Atlantique et moins 44% pour la Manche et mer du Nord. Espérons que cette espèce très recherchée maintiendra ses populations dans l'avenir, car en Manche et en mer du Nord, c'est presque l'extinction. Quelle solution, vous me direz-vous? Pour pouvoir continuer à pêcher de manière responsable, il faut, comme en rivière, interdire complètement et pour tous, sans exception, la pêche sur les frayères. Elles sont très bien répertoriées et connues par tous, comme le plateau de Rochebonne, dans notre région. Il est déjà classé en zone Natura 2000. Nous avons remarqué ici que depuis le premier confinement, la faune et les poissons sont bien revenus dans la région, avec des tailles largement au-dessus de la taille légale. Il n'y a quasiment pas eu de pêche pendant l'hiver 2020. Ça semble démontrer qu'une protection de certaines zones et une éducation du consommateur concernant les périodes de frai peuvent faire évoluer les choses. Le bar et la sole sont en difficulté selon les études. On ne devrait même pas acheter ce type de poisson de janvier à mars. Il ne devrait pas non plus être vendu à cette période. De toute façon, un poisson qui va frayer est peu goûteux, même s'il est moins cher. Préservons-les donc. Ils pourront être mieux vendus par les pêcheurs artisanaux à la belle saison. C'est mieux que de chercher à faire du volume à bas prix avec des prises de risque durant les tempêtes. Tout ça juste pour payer les charges et les emprunts.
toujours plus lourd pour les navires. Pour faciliter la reproduction et les zones de développement des espèces en mer, il serait bon aussi pour tous de multiplier les refuges à poissons, comme on commence à en voir en Méditerranée. Les épaves déjà en mer de la Première et de la Seconde Guerre mondiale disparaissent peu à peu au fil des tempêtes. Et la pêche industrielle s'intensifie sur certaines zones. Après l'interdiction de la pêche électrique par l'Europe, les mêmes navires changent de tactique et pêchent avec des seines danoises, mettant alors les pêcheurs artisanaux et les stocks en grande difficulté. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité et le passage des 5000 abonnés, que je ne pensais pas atteindre un jour. Incroyable, vraiment formidable. Encore merci à vous tous pour vos encouragements et votre fidélité. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao tout le monde.